Non, il n'y a rien de surprenant. Il n'y a rien de surprenant. Ce qui est intéressant de voir, c'est ce que certains prédisaient depuis longtemps se produit. C'est-à-dire que ces scandales finiront par achever ces mastodontes, c'est une évidence. Moi, ce que je pense, c'est que, évidemment, la phrase est triviale. Hein. Il ne faut pas prendre le peuple pour un imbécile, pour un idiot, en particulier en France. Hein. La France qui a conduit quand même la Révolution française. Il ne faut pas prendre le peuple pour un imbécile. Ça veut dire qu'il ne faut pas prendre n'importe qui, n'importe quel internaute, n'importe quel utilisateur, pour quelqu'un qui n'a pas de conscience et qui ne sait pas ce que veut dire le mot liberté. Je crois que ça, c'est une grande erreur, malgré la culture, malgré l'éducation, etc. Bien sûr, aujourd'hui, les personnes qui sont sensibles au scandale Facebook sont une élite, donc des gens qui sont plus ou moins éduqués. Nous, bon, on sait, j'en sais rien, si on sait d'ailleurs, on connaît et on est sensibilisé depuis longtemps aux problématiques numériques, informatiques, mais ça touche un certain nombre de personnes, ça commence à toucher le monde politique aussi, ça c'est intéressant, qui ne sont pas forcément, déjà de par une question générationnelle, sensibilisés spécifiquement aux questions numériques. Et comme ces gens politiques ont quand même vu que c'était quand même utile d'être connus et reconnus par les médias sociaux, oui, ils deviennent sensibles tout à coup. Hein, ça c'est intéressant. Hein. Aujourd'hui, on voit bien, tous les hommes politiques subissent les problèmes des réseaux sociaux. Ils vont peut-être se poser des questions, hein, c'est intéressant. Maintenant, moi, je pense que l'enjeu, c'est voir comment on peut accélérer ces effets de crise. Et bien sûr qu'il y a des crises, il y aura des crises et ça finira par tomber. Mais est-ce que ça va prendre 10 ans, 20 ans, 100 ans ? Ce qui est intéressant de voir, c'est comment on peut accélérer ça, accélérer cette prise de conscience. Et on ne peut le faire qu'en étant pédagogique, qu'en publiant, qu'en utilisant leurs propres moyens. Est-ce que les gens, effectivement, ont conscience ou prennent conscience? Est-ce qu'ils sont éduqués à ça? Pas véritablement. Pas véritablement. Si c'était le cas, les choses auraient basculé depuis longtemps. Non, bien sûr, il y a une énorme lacune, je crois, sur ces sujets. Mais pourquoi? Parce qu'on est dans des débats idéologiques. Et il faut sortir de ces débats. Il faut sortir de ces débats. En fait, il y a une seule façon de sortir du débat idéologique, c'est de proposer quelque chose qui est mieux. C'est-à-dire, on peut pas seulement dire Facebook c'est mal, ça travestit votre personnalité, ça transforme votre façon d'interagir socialement, ce qui est fondamentalement vrai et malheureusement très volumique. On peut pas simplement dire ça. Il faut dire aussi, mais attendez, la technologie, vous avez d'autres choses possibles sur cette technologie, vous avez d'autres plateformes, vous voyez, des choses comparables, hein, mais qui sont différentes. Ça parle d'ailleurs ici, cette question, elle soulève une autre question. Qu'est-ce qu'une bonne alternative? Parce qu'on parle d'alternative. Une bonne alternative, ça n'est certainement pas un copier-coller. Ça n'est certainement pas quelque chose qui reprend les mêmes principes. Voilà pourquoi je critique Mastodon. Voilà pourquoi je critique Diaspora, qui sont des initiatives de l'open source. L'open source ne fait que copier ce qu'ont fait les géants qui, eux, gagnent de l'argent. On crée leur plateforme sur des principes marketing et commerciaux. Mais c'est ridicule, parce qu'il y a aussi cette grande utopie où on peut diriger des organismes et créer des choses sans gouvernance. Ça crée de la soupe tiède. De la soupe tiède. Et c'est dégueulasse, la soupe tiède. Il y a deux aspects. Premièrement, on peut dire il faut que nous rattrapions les technologies qui ont émergé il y a 10 ans, outre-Atlantique. Il faut que nous les rattrapions. Donc il faut que nous ayons les mêmes en Europe ou des alternatives. Justement, pas forcément les mêmes, peut-être mieux, parce qu'on a 10 ans d'expérience en plus. Ça, c'est ce que fait Quant contre Google et c'est ce que fait Waller contre Facebook. Et d'autres, sûrement, contre des modèles qui sont, à notre sens, pas assez respectueux des libertés individuelles. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est de considérer que tout ce qu'on appelle deep tech, high tech, et puis tout ce que vous voulez tech derrière, c'est du vent marketing. Alors, c'est pas forcément du vent, mais peut-être que si on considère d'avance que c'est simplement des appellations, comme l'intelligence artificielle, vous en avez beaucoup parlé, vous avez peut-être décrypté justement ce que c'était véritablement, loin de ce qu'on en raconte habituellement, et ça c'est un travail. Il faut donc faire de la pédagogie et dire
aux gens que nous sommes dans un monde du média, ce que je vous disais à l'instant, et puis dans un monde du marketing. Et ce que nous appelons un revers de manche, une low-tech, c'est peut-être le tissu technologique de demain qui permettra de façon souveraine de supporter la high-tech. Et c'est ce que nous pensons chez Waller, et Quant aussi. C'est que c'est en créant des tissus technologiques, on appelle les plateformes, que nous allons pouvoir faire émerger de la high-tech dessus. Évidemment. Pourquoi l'intelligence artificielle émerge aujourd'hui? Parce que Google et Facebook et Amazon et tous ces géants, évidemment, j'oublie pas les Chinois, ont des plateformes et ont des milliards d'utilisateurs sur ces plateformes. C'est pour ça que la technologie, la haute technologie, celle qui emploie des grands nombres de données, du big data, peut émerger. C'est pas parce que les types ont inventé un algorithme comme ça. Ça n'est pas possible. Vous pouvez être dans un centre de recherche, imaginez un concept fabuleux en intelligence artificielle, tant que vous ne le rôderez pas au volume, ça ne prouvera rien. C'est la grande différence entre la science et la technologie. La science, elle est théorique. Elle ne se confronte pas au volume. La science, Einstein a trouvé par déduction ces équations avant même qu'elles soient vérifiées. Elles ont été vérifiées. Une fois suffit. La technologie, ça n'a rien à voir. Ça n'est pas de la science. La technologie, c'est prouvé à l'expérience. C'est prouvé au volume. Tant que vous n'avez pas prouvé, vous n'avez pas de technologie. C'est une évidence. Et c'est ce qui a fait émerger beaucoup de vents, beaucoup de mensonges. C'est ce qu'on appelle la proof of experience, etc. Enfin, tous les types qui vous vendent des trucs qui n'ont jamais eu lieu. Bon, ça, tant que la voiture autonome ne marchera pas et ne sera pas appliquée dans un pays entier, elle n'existera pas. Bon, ça va émerger parce que justement, les types ont compris qu'il fallait obtenir des autorisations sur les routes, etc. Donc ça va émerger. Parce que ça, c'est une vraie technologie. La technologie qui est juste un blabla, c'est le prémisse de peut-être ce que deviendra une technologie, mais certainement pas une preuve. Et moi, je pense que les technologies européennes qui doivent venir maintenant, certes, elles ont 20 ans de retard, ça n'est rien 20 ans de retard. Ça n'est rien vis-à-vis du monde, vis-à-vis du temps que va prendre Internet et la technologie. Des milliers d'années. Des milliers d'années. On en est à 20 ans ou 30 ans. Vous voyez, donc l'Europe, elle a pris c'est le diesel, l'Europe. Elle va démarrer, elle démarre, mais elle doit changer le monde. Elle doit bâtir ce qu'elle a toujours fait. Elle a été un roc depuis toujours, l'Europe. Et il faut être convaincu de ça. Il est essentiel que nos élèves, nos entrepreneurs, les jeunes que nous avons dans notre cité, soient fiers d'être en France et en Europe. C'est-à-dire qu'ils ne quittent pas. Qu'ils ne quittent pas peut-être leur salaire moins bon ou telle condition pour aller aux États-Unis, pour aller je ne sais où. Moi, je trouve que c'est honteux. Ces gens qui sont allés se vendre à Facebook ou Google ou autres, alors non pas comme salarié, mais comme directeur de la recherche, directeur de l'intelligence artificielle, etc. C'est honteux. Le type qui a bien fait, c'est Villani. Villani qui est un type, il est député maintenant très médiatique, mais il avait des propositions formidables d'aller enseigner aux États-Unis. Il a toujours refusé. Et moi, j'ai entendu une interview de lui sur France Inter une fois, où il expliquait qu'il aimait la France. Voilà, ça impose le respect. Il n'y a pas simplement une valeur pécuniaire, il y a une valeur culturelle. Et la culture, c'est quelque chose, maintenant, nous en sommes les bâtisseurs, les co-bâtisseurs, mais nous en sommes les héritiers surtout.